Ce qu'ils ont expliqué, le moyen, voilà, après la salle. Le major du service. De statistiques, en quelque sorte. Vous avez remarqué, ça c'est les dossiers des malades. Donc, en quelque sorte, c'est notre banque de données. L'hospitalisation, tout se passe ici. L'administration, en quelque sorte. L'enregistrement des dossiers. Si nous voulons avoir la mortalité, c'est ici que nous venons tirer le dossier. Nous voulons avoir le nombre d'hospitalisations dans le mois ou dans l'année, c'est ici. Voilà. 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 Manuel, il n'y a pas de moi aussi. C'est Manuel, vraiment. Voilà. Stérilisation. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Ah, tu as bien fait de me rappeler. Voilà. Voilà, ici c'est la salle de stérilisation. C'est notre machine de stérilisation, c'est le conteneur. Voilà, qui... Oh oui, ça s'ouvre. Nabil. Ah bon. Voilà. Voilà. Stérilisateur, voilà. Mais il était en panne avec l'éclair du mois de juillet, le 1er juillet. Il y a eu l'éclair, donc ça a pris feu. Donc on était obligé d'aller à Conakry pour rechanger complètement le truc. Mais dans tous les cas, c'est un problème. Ça marche maintenant? Ça marche maintenant. Mais c'est aussi ça, c'est en cas de panne de sang, c'est ce qui t'a. Mais ça, c'est pour t'amener. Vous l'avez implanté. Voilà. Et la haute là, elle fonctionne? Oh, oui, elle fonctionne. Ça, c'est quoi? C'est une autre. Ça, c'est une autre. Donc là-bas, le tunnel est garanti. C'est bon? Non, c'est bon. Voilà. Oui. Je laisse le patron parler. Pas le photographe. Bari. Il faut prendre ça pour Bari. Bari. C'est le problème. Ici, tu fais césarienne, Tout ce qui est chirurgical. Tout qui est chirurgical. C'est le seul que vous avez ici. C'est le seul bloc opératoire. La cialytique là. Il n'est pas fonctionnel. Ah, je vais coloniser la parole, hein, parce que... Voilà. Je disais que je suis docteur Théa Kokolité, médecin chirurgien de la boîte, et avec mon anesthésiste à côté. Et toute l'équipe est présente ici. Camarade. Oui, camarade. Donc pratiquement, je commencerai par dire que globalement, notre bloc opératoire n'a pas été conçu dans les conditions des normes modernes. Dans la mesure où, actuellement, le problème crucial que nous avons, c'est un problème de table opératoire. La seule table opératoire dessert les deux services de maternité et de chirurgie. Toutes les césariennes passent ici, tous les cas de gynéco-obstétrique passent ici, et les cas d'appendicite ou de n'importe quelle intervention passent sur la seule table opératoire. À telle enseigne que, si on veut une intervention très grave ou très grande comme ça, on est contraint d'attendre des heures ou des jours pour reprendre les mêmes activités. Or, le malade n'attend pas et l'évolution des maladies aussi n'attend pas. Donc, parmi ces problèmes cruciaux, nous avons le problème de cialytique. Depuis là, ça fait maintenant belle durée, cette cialytique ne fonctionne pas. Il y a aussi la plomberie sanitaire. On se sert d'une cuvette pour se laver la main à partir du moment où toute la poterie est complètement bouchée. Il n'y a pas de ici? Bon, c'est à partir du forage. Du forage, on se lave les mains.
Mais ça ne vient pas avec... Non, ne coule pas, quoi. Il y a aussi le problème de chariot. Il y a aussi... Comment vous les transportez? Bon, on se sert d'ambulance pour les faire sortir du bloc opératoire. Oui. Il y a aussi le problème de boîte chirurgicale. Pratiquement, on n'en a que 3 pour la semaine. Donc, une intervention, on est contraint de restériliser la boîte et se mettre dans les positions d'accueillir les autres malades s'ils arrivaient de toute urgence. À défaut, on est contraint de se remettre à une stérilisation locale. Il y a aussi le problème d'ambulance qui est vraiment crucial et ambulance dont on a besoin pour la promptitude dans la prise en charge des cas de rupture utérine qui viennent des fois sur des kilomètres de plus de 500 ou même de Beaufort, de Bricard, de Fria. On n'a pas, après téléphone, on n'a pas le moyen de déplacement et de réception de ces cas. À telle enseigne que ces cas arrivent dans des situations dramatiques, catastrophiques. Et on est contraint de se mettre à la tâche pour pouvoir mettre toute la machine en jeu pour les récupérer. Donc ce problème de déplacement nous est aussi un facteur vraiment qu'il faut regarder. Il y a aussi le kit de réanimation. Le kit de réanimation, tous les jours, mon anesthésiste, je ne sais pas s'il peut avoir un mot à placer à ce niveau. Et après, le problème de poupinelle. On n'a qu'un seul poupinelle pour tout l'hôpital, pour tous les 2 services et pour toute la semaine. Donc un poupinelle dont la capacité est de 4 boîtes maximum, 3 tambours et puis 2 petites boîtes pour les pansements. Donc pratiquement le problème de poupinelle est aussi crucial comme problème à poser. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement le bloc n'est pas dans les conditions d'un bloc moderne. Voilà. La fenêtre, ça se fait? Bon, oui, comme c'est coulissant. C'est coulissant. Ça se fait. Maintenant, pour le problème de réanimation, je laisse là. Bon, justement, comme nous le savons tous actuellement, en République de Guinée, la plupart des hôpitaux n'utilisent plus de l'oxygène. Et le problème qui se pose, c'est le problème de la kétamine. Actuellement, c'est les seuls moyens que nous disposons pour le moment, mais ça aussi, c'est aussi en panne. Parce que, pas dire en panne, parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Et vous courez de part et d'autre, parce que la semaine dernière, il faut téléphoner par-ci, par-là, comme ça, qu'il y a. Bon, malheureusement aussi, vous partez là, vous ne trouvez plus. Actuellement, c'est le seul problème que nous avons, de réanimation, à savoir la kétamine surtout qui est là, et le valium, l'atropine avec les solutés, de l'ingère et de l'ancienne et de sérum sanguin. Parce que pour le moment, c'est ça que nous utilisons, nous n'utilisons pas l'oxygène. Parce que s'il y avait disponible l'oxygène, on parlait plus simplement des autres. Mais ce que nous pouvons utiliser dans la périphérie de certains hôpitaux, c'est la kétamine par perfusion. Allô? Vous n'avez pas des unités d'oxygène pour... Oui, justement, on a un appareil anesthésique, mais le problème d'oxygène se pose. Parce que la structure ne pouvait pas prendre en charge les bouteilles d'oxygène. D'autant plus que ça manquait, il y a des moments, même le philopène, on n'en trouvait pas. C'est ça qui fait qu'actuellement, même les hôpitaux régionaux aujourd'hui ne peuvent plus utiliser de l'oxygène. Bien. Non, comment est-ce que vous vous habillez quand vous faites vos chirurgies? Nous avons des tenues de parade comme ça, mais en travaillant au bloc, déjà nous avons des casaques qui sont stériles et qui nous servent de travail. Ces tenues sont là juste pour Et vos masques, c'est à... Jetable? Non, c'est pas jetable, nous relavons. C'est nous-mêmes qui les confectionnons. Les champs, vous les lavez aussi? Oui, les champs, on les lave, on les restérilise. Ok, je voulais, tout précisément pour le semestre passé, on a fait au total 214 cas d'intervention avec 52 cas de hernie et 39 cas de césarienne, y compris les ruptures utérines au nombre de 6, les placentas plusieurs fois. Et on a fait 83 cas d'appendicite et 16 cas de masse pelvienne, je veux parler de fibro, de kyste,
des tumeurs abdominales. On a aussi fait les grossesses extra-utérines qui ne font plus. Et d'autres interventions qui, avec le temps et avec la rareté, on a essayé de les inclure dans nos actes opératoires ici. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, pour le boîte chirurgical, il y a un cas d'appendicite pour laquelle on nous a appelé à partir de l'Ouvreka, embarqués. Ils sont maintenant à quelques kilomètres d'ici. Donc on attend, on sera contraint de lancer le groupe pour recycler encore nos boîtes utilisées depuis le matin. Le matin, on a fait 4 cas. Équipe de brigade, il y a un dans l'hôpital là-bas. Compte tenu des moyens de prise en charge, c'est contraint de... Voilà. Bien. Okay. Bien, on va continuer au niveau de la partie. Cas de césarienne. Voilà. Avant que le gouvernement le mette en place la césarienne gratuite, nous avons déjà pris l'initiative ici, conseiller une spéciale, de voir avec la recommandation du supérieur, de voir le cas de césarienne. 2 mois après, on va casser. On prend, c'est comme ça, on met des césariennes. Par exemple, au mois de janvier 2008, on a fait 7 cas de césarienne. Février, on fait tous. Mars, 10 cas. Avril, 4 cas. Mai, 9 cas. Juin, 8 cas. Voilà. Et c'est la consommation. C'est la consommation des malades césarisés. Voilà, c'est des références. Par exemple, ça c'est Consommation en médicaments? En médicaments, oui. Consommation en médicaments. Voilà. C'est la consommation. Et d'urgence, je veux dire. D'urgence. Le malade vient tout de suite. Vous mettez le paquet minimum pour assurer son intervention, pour éviter la souffrance vitale. Voilà, ça c'est mis. Au niveau de la pharmacie, dès qu'il y a une femme, le pharmacien sort, il donne à l'équipe chirurgicale d'effectuer la prise en charge. Okay. Voilà. Et ces trucs-là sont free? Gratuit. Non, c'est gratuit. Bon, le malade là, par exemple, ça c'est une utilité. Il a été référé de Fria pour ici. Donc, une femme qui est déjà en souffrance, vous la référez et s'il n'y a pas de prise en charge correcte, des cas aussi il faut référer, ce n'est pas normal. Ouais. Donc, ça crée énormément de problèmes. Tout ça, c'est des malades référés des centres de santé et pas le centre le réfère encore. Voilà. C'est le document de suivi des femmes césarisées. Okay. Bon, voilà, c'est le stock de médicaments qui est là. Pharmacien. Oui, d'accord. Vous n'aimez pas qu'on regarde votre stock, mais spécialement pour madame. On est pauvre. On ne peut pas montrer ça à tout le monde. Voilà. On a quand même le minimum, dans tous les cas, ça nécessite quand même des choses de l'appui. Qu'est-ce que vous utilisez de plus que n'importe quel médicament ici? Il doit y avoir certains médicaments qui sortent. La quinine. Okay. La solitude. Nous, notre argent va dans les solitudes. Avec Les les diarrhées, voilà. le choléra. C'était la prédisposition que nous avons faite pour prévenir le cas de diarrhée. Ça, c'est le stock que nous avons mis en place pour éviter de courir par-ci par-là en cas de déclaration de diarrhée sans information de la niveau central. Voilà. C'est le stock que vous voyez comme ça. Voilà. Il faut prévenir en quelque sorte que... Voilà. La liste, nous allons... Ça, c'est le cas. C'est ça que j'essaie de le dire. C'est ça que j'essaie déjà de le dire.
So, it seems like you were assisting the miracle. Somebody come in the world. Are you a grant? Et le vaccin, c'est l'État qui donne le vaccin. Voilà. Et vous aussi, vous vaccinez régulièrement et gratuitement. Voilà. C'est le laboratoire. Voilà. Notre laboratoire. Pratiquement, comme toute la gamme de c'est seulement les problèmes réactifs et aussi le problème de photomètre. Parce qu'ils ont la formation, c'est vrai. J'ai eu la chance d'avoir 2 doyens avec moi qui étaient dans les grands services à Conakry et qui sont venus par là, dans le CMC. Mais ils ont la compétence, malheureusement, le service est sous-occupé. Sinon, ils sont capables de faire tous les examens possibles, avec certitude. C'est malheureusement, ils sont sous-occupés. C'est ça le résumé en quelque sorte. C'est ici qu'on fait les vaccins aussi? Là, on va le vaccin. C'est le nombre de soldats. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire le matin? Ces examens qui nous présentent gratuitement, par contre, Voilà. Mais les autres examens complémentaires, posés et prêts, sont payants, comme tous les autres services de santé. Voilà. Mais pour pas la femme enceinte et pour l'enfant. Il y avait un arrêt des enfants, voilà ça. No, you're coming bringing the baby in the world. That's what I'm talking Voilà. C'est le service de vaccination. Je vais te laisser parler. C'est la chaîne de froid. Si elle est bien visitée là. Ah oui, il y a La température, c'est normal. Voilà, là-bas c'est le stock des boîtes de seringues. Voilà. Voilà. Ça c'est les boîtes de sécurité. Ils sont vaccinés gratuitement. Gratuitement. Les vaccins aussi sont donnés gratuitement. Les vaccins, c'est l'État qui donne le vaccin. Chacun y a un besoin, il va ici au niveau de la préfecture, il vient faire le stock. Et régulièrement, il sort pour vacciner les enfants qui n'ont pas les moyens pour venir à l'hôpital. Et aussi, il y a des jours où les femmes viennent pour assurer la vaccination des enfants. Voilà. Donc c'est comme ça. Ici, c'est le problème du pétrole. C'est le frigo est à pétrole. Voilà. Donc la chaîne de froid, il est à 8 comme ça, n'est-ce pas? Il est à combien? Plus 2. Donc la tasse. Plus de plus 8. Voilà. Et quels sont, vous avez un carnet qui doit suivre Le pointage. oui. Le carnet de vaccination. il y a un cahier de pointage. Pour le mois d'août. Il y a les fiches infantiles aussi. Les fiches infantiles. Et ceux que vous vaccinez, ils reçoivent des carnets de vaccination pour revenir et noter le temps? Oui, ils ont leur carnet de santé. Quand la femme suit la CPN, après l'accouchement, le carnet revient à l'enfant. Donc il y a des trucs là-bas où il y a une partie, la première phase où il y a tous les
les vaccins, on vaccine l'enfant. Quand l'enfant vient, on vaccine, on marque dans son carnet. Après, on marque aussi dans la fiche. Les carnets là, c'est avec la maman. C'est avec la maman. Il y a les ça c'est gratuit, C'est gratuit. Ok, merci. Merci. Hey, keep on for she ask him. Hey, Bamba. Hey, what happened to? Because I know. Allô, comment ça va? Voilà. C'est le crash. À partir de là, le trésor de l'eau, on envoie le bloc opératoire et dans les autres services. Il n'y a pas de distribution. On a le château d'eau. On a installé les lampes de panneaux solaires. Malheureusement, jusqu'ici, nous sommes en Et maintenant, mais le reste, ça marche. Non, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de batterie. Et les batteries là. C'est le groupe seulement qui alimente la l'air. Le groupe ne peut pas alimenter directement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas d'électricité de la part du groupe. On a fait le branchement. Tout est prêt. C'est simplement Électrogène. Ouais. À partir de là, on peut faire un abri groupe ici, donc connecter et faire monter l'eau. Voilà. Alors ça c'est la tuyauterie qui fait remonter l'eau. Voilà. L'essentiel c'est d'avoir une source d'énergie, soit en groupe électrogène, mais le problème du groupe électrogène, c'est un problème de carburant. Voilà. Voilà. C'est un problème de carburant. Mais comme les panneaux solaires sont installés, si on a la chance d'avoir les batteries, je crois que ça va garantir tous ces... on a un expert, je peux le dire, qui installe les panneaux solaires et tout ça. Là. Il devait venir avec nous. Mais d'ici la semaine, la fin de la semaine prochaine, je vais l'envoyer. Vous allez vraiment simplement le montrer ce qu'il faut l'installation. Ça sera simplement ça. Que nous faisons le constat et qu'on a une idée de ce qu'il faut faire. Ça sera d'ici la fin. Parce que lui, il peut vous mettre des batteries, soit des batteries sans les panneaux solaires ou bien des panneaux solaires avec des batteries. Donc il va commencer à penser à ça. On arrive là-bas, je vous appelle dans la semaine, il va monter ici. Là, ça sera une seule équipe qui vont monter ensemble. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il veut voir s'il vous plaît? Si je dirais que vous séparez les enfants et les adultes, je sais que vous êtes limité en nombre de lits et de chambres. Mais par exemple, si vous avez juste 2 salles réservées pour les enfants, et si, il peut y avoir des moments où ça c'est pas possible, ça c'est normal. Mais au moins que vous avez une séparation entre les deux. Parce que des fois, les maladies ne sont pas les mêmes et puis ça c'est juste une on va aller voir ce qu'on peut faire pour le moment. Même si on ne fait pas tout, mais quand même on va continuer petit à petit. Et ce qu'on nous fait ici, c'est très important. Et ça, c'est déjà important. Merci pour le constat. Et lors du staff, nous allons...
Astagfirullah kanka. Allahumma albisina min ladin karama wa rahman wa kaba su kuna kira ko donc nana kana ki fo na ha to mun wa ka Danke very much.